Ouais l'équipe, c'est Kadimo, comment ça va? Aujourd'hui les gars, ça va être un petit tuto pour mixer des prods. Déjà, c'est quoi le mixage? C'est comme un cuisinier qui prépare son petit plat, c'est les assaisonnements, donc le sel, le poivre. Si on envoie une prod à un rappeur, s'il hésite entre deux, une qui est mixée et une qui est pas mixée, il prendra celle qui est mixée. Attention parce que dans le milieu pro, je sais qu'ils font piste par piste pour mixer et l'instru et la voix ensemble. Petit disclaimer, je suis pas un G-son, il y aura quelques petites erreurs de mix, c'est normal. On va commencer tout de suite. Alors déjà, je tiens à remercier House D Prod avec qui j'ai collab sur la prod sur laquelle on va mixer, son Insta juste ici. Dans un premier temps, on va parler des templates. Dans un deuxième temps, le mixage. Ensuite, le mastering, plutôt le pré-master. Je vais vous mettre un petit peu la prod sans mixage et puis ensuite on va commencer à la mixer. Let's go. Donc on est sur le projet FL. Je voulais commencer par les templates. C'est des pré-réglages qu'on peut appliquer sur FL Studio. Moi par exemple j'ai ma template qui est disponible dans mon Drumkit en description. Dans ma template j'ai mon mixeur ou j'ai mon master, j'ai un bus de mélo, un bus de drums, j'ai 5 mixeurs de mélo, j'ai un petit pad, un bus de sidechain, une 808, une basse, kick, snare, intersnare, bon tout ce qu'il faut en drums, quelques FX et ensuite j'ai ma piste de tag. Là exceptionnellement j'en ai deux vu que c'est une collab avec House D. Les templates c'est à prendre entre parenthèses parce que une template c'est bien. Alors par exemple celle-là elle convient très bien à mon travail, mais par exemple vous pouvez faire la vôtre et ça fonctionnera très bien pour ce que vous voulez faire. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire. Si vous voulez faire une template, libre à vous. Si vous voulez pas en faire, libre à vous aussi. On va s'attaquer au mixage pur et dur. Donc avant de commencer, on va sélectionner le refrain, clic droit, on retient, on lâche et donc là c'est bon. Donc une fois que c'est fait, on n'a plus rien à toucher sur la playlist. Elle est déjà finie en fait la prod. Comme je vous l'ai dit, ma template elle est adaptée comme ça. Vous pouvez faire un truc qui ressemble, c'est comme vous voulez. Moi j'ai déjà tout assigné. Je précise qu'il n'y a pas forcément d'ordre pour mixer. Moi je vais commencer par mes mélodies et ensuite je vais finir par mes drums. Je finis toujours par mon kick et ma 808. Le premier point qu'on va aborder c'est l'égalisation. Un égaliseur déjà. Alors moi mon égaliseur il ressemble à ça. On a une courbe ici, on a la zone des graves, ici la zone des médiums et ici la zone des aigus. Le petit défi ça va être de bien réguler tout ce qui va être aigu et grave. Moi par exemple dans mon cas, mes mélodies, je coupe toujours les basses pour laisser la place à la 808. On va égaliser ma mélodie. Je vais couper mes basses fréquences juste là. Je vais baisser un peu mes médiums et couper un peu mes aigus pour éviter les fréquences dites parasites. On va faire un petit peu tout pour le reste et voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi baisser mes potards parce que je mixe à bas volume pour le mastering, mais je vous expliquerai plus tard du coup dans la vidéo. On va égaliser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais régler la deuxième mélodie par rapport à la première. Là, j'ai ma première. Je vais mettre ma deuxième mélodie au minimum et je vais la monter jusqu'à ce que ça me convienne. Ensuite, pareil pour la troisième mélodie, sachant que la troisième mélodie, c'est la même que la première mais à l'octave en dessous. Une fois qu'on a fait nos mélodies, je vais commencer par snare, intersnare, les hats et ensuite open hats et percussions. On va venir attraper la snare juste ici. Donc je vais égaliser juste ici. Une fois que j'ai égalisé, je règle le volume parce que attention, l'égalisation ça peut monter ou baisser le volume, donc je rectifie toujours après. Ensuite, le premier hat. Ensuite, deuxième hat, donc égalisation. Voilà, open hat. Je fais pareil pour tout le reste, c'est-à-dire leveling et égalisation.
Alors là du coup j'ai égalisé et leveling tous mes éléments sauf kick et 808. Alors je tiens à préciser, je regarde pas les décibels, fiez-vous surtout à vos oreilles, c'est vraiment le plus important. On peut facilement se tromper avec le décibel. Entraînez-vous vraiment à l'oreille et une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à le faire avec les décibels mais pas dès le début. Ensuite on va du coup passer au kick. Ce que j'ai mis déjà sur mon kick ici, c'est un Fruity Soft Clipper interne à FL Studio. En fait ça sert à ce que quand ça tape au 0 décibel, pour éviter que ça sature, ça coupe au 0 décibel et tout ce qui est au-dessus c'est enlevé. C'est un petit peu comme un limiteur, sauf que le limiteur il va écraser le signal pour arriver à 0 décibel. On va leveling et ensuite on va l'EQ juste ici. Alors ce que j'ai fait sur mon kick, c'est que j'ai coupé les basses fréquences. Ensuite ici, il faut voir qu'on a le cœur du kick juste ici là. Ici j'ai abaissé pour laisser la place à la 808 après. Ici j'ai boosté parce que en fait sur le téléphone par exemple, c'est la zone où le kick il va taper. Et ensuite tout ce qui est aigu, j'ai atténué parce que ça va taper dans tout le spectre. Voilà. Et ensuite on va faire la 808. J'ai fait à peu près pareil que le kick, mais justement je les ai fait s'assembler un peu. Ça veut dire que j'ai coupé tout ce qui est en dessous de 20. Ici j'ai atténué là où le kick il a la zone qui tape le plus. Et ici j'ai monté là où justement j'avais abaissé la fréquence du kick. Ici j'ai toujours monté un petit peu parce que c'est toujours la zone du téléphone. Et dans les aigus j'ai atténué. Ensuite leveling. Je vais mettre un soft clipper dessus parce que il dépasse vachement les 0 décibels je trouve. Donc là, on a vu tout ce qui est leveling et égalisation. Alors là, maintenant, ce qu'on va voir, c'est le panning. Alors le panning, c'est une autre façon de voir le mix. Il faut vraiment le visualiser. Imaginons, on a une scène et on a plein d'instruments. Donc on a notre premier piano qu'on met au milieu. On a un deuxième piano qu'on met aussi au milieu. On a nos trompettes qu'on peut par exemple mettre sur les côtés. Le panning, ça va être joué entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Au niveau des mélodies, on a ça. Donc là, on a tous au milieu. Les trompettes, je vais les faire aller à gauche. Voilà. Et là, elles vont aller à droite. Et donc là, par exemple, elles vont se diviser en deux sur les côtés. Grossièrement, c'est ça le panning. À propos du panning, on va venir jouer avec ces petits potards là et ceux-là. Ceux-là, ça sert à déplacer à gauche et à droite. Et ensuite, ceux-là, ça va être les boutons de stéréo ou mono. À gauche, c'est la stéréo. Ça veut dire que ça va s'écarter. Et le mono, ça va se resserrer en un point. Du coup, on va venir s'amuser un petit peu à ça. Petite règle un peu fondamentale. Le kick et les snares, on les met tout le temps au milieu. Parce que de toute façon, même sur une vraie batterie, quand on met des micros et qu'on enregistre, le kick et la snare, c'est toujours au milieu. Donc là, ça sera intéressant de mettre le premier piano un peu à gauche, le deuxième un peu à droite. Et on va resserrer un petit peu les trompettes pour les mettre au milieu. Ensuite, au niveau des drums, je vais ouvrir un petit peu les maracas là. Ceux-là, je vais les resserrer un petit peu. Il y a déjà du panning sur les drums qu'on a fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'en rajouter. Pour moi, là, on est bon en leveling, en égalisation et en panning. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est le bus de sidechain. Pour ceux qui connaissent pas, le principe de sidechain, c'est pas vraiment très compliqué. Ce qu'on a, c'est qu'on a notre 808 qui est relié juste là. Et ensuite, on a notre kick qui est relié d'une part à notre bus de drums et qui est relié en sidechain à notre bus de sidechain. Pour relier en sidechain, je vais vous montrer comment on fait. On vient sélectionner la piste qui nous intéresse. Donc là, pour le coup, le kick. On vient sélectionner ici notre piste de sidechain. On va tout en bas sur la petite flèche. On fait un petit clic droit et on fait sidechain to this track. Là, ça va nous relier automatiquement. On va mettre sur notre bus de sidechain un Fruity Limiter. C'est interne à FL Studio, donc voilà. Normalement, quand on ouvre Fruity Limiter, on tombe sur ça. On va cliquer ici sur le mode compression. Et donc là, on a d'autres boutons qui apparaissent. Et ici, on a, oh tiens, le petit bouton sidechain. Donc on vient faire un clic droit là-dessus et on vient sélectionner notre piste qui va activer le sidechain. Donc ça veut dire que quand le kick va jouer, la 808 va, hop là. Donc là, le kick, la 808, bah. On va venir sélectionner notre ratio et on va le pousser à fond. On va venir jouer et on va venir baisser notre threshold jusqu'à ce qu'on entende le sidechain. Vous allez voir, c'est assez facile à entendre. Donc là, on baisse. Voilà, donc si je baisse à fond, normalement ça sonne comme ça. On entend que la 808 elle se fait complètement bouffer par le kick, c'est pas ce qu'on veut. Donc nous on va chercher le juste milieu.
Voilà, pour moi là c'est nickel. Je trouve que le niveau de relâchement est vachement long, donc ça s'appelle le release. On va baisser un petit peu ce potard là et normalement la 808 devrait arriver plus vite. Voilà, pareil pour le sustain, je le baisse toujours un petit peu. On a vu les bus de sidechain. Ce qui nous reste à faire, c'est deux petits bus ici. Donc le bus de Melo et le bus de drum juste là. Déjà, on va commencer par le bus de Melo. Et là, la question, ça va être de savoir le niveau entre les Melo et les drums. Dans les beatmakers, il y a un combat qui est soit les Melo plus forts, soit les drums plus forts. Alors moi, je suis plutôt de la team les drums plus forts parce que j'adore ça en fait. Qui n'aime pas les basses ici? Donc là, pour le coup, je vais vous montrer comment on fait pour mixer les drums plus forts. Vous avez vu de toute façon dans le mix, j'ai mis mes drums plus forts. Après, si jamais ça se réajuste un petit peu sur les bus, mais pas tout à fait. Vous faites votre mix comme vous le souhaitez. Donc on va régler notre bus de Melo. Donc déjà sur mon bus de Melo, j'ai toutes mes Melo qui sont assignées dessus. Donc ce qu'on va mettre dessus, c'est un égalisateur et on va venir renettoyer ce qu'on avait déjà nettoyé avant parce qu'il reste toujours un petit peu des résidus. Nous on aime quand c'est clean. Là, j'abaisse un petit peu les graves pour laisser de la place au kick. Je monte un petit peu les aigus pour plus de clarté. C'est tout. Ça c'est l'EQ basique des bus de mélodie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les compresser. Compresser, qu'est-ce que c'est? On a notre signal juste ici et on va venir définir le niveau auquel on va compresser. Et ensuite, on va choisir ici avec le bouton ratio la puissance de la compression. Du coup, la compression, bah c'est ça. On va venir écraser tout ça. Généralement, je mets entre 2 et 3 ici. Et comme il y a une perte de volume, je vais revenir réajuster ça avec le gain. Ensuite, sur notre bus de drums, donc là, on a toutes nos drums, y compris la 808 et le kick. On va venir mettre un égalisateur. Pour le coup, j'avoue, je triche un peu. Comme j'ai le Pro Q3 de FabFilter, je prends le preset drums juste ici. Voilà, et ça sonne parfait en fait. Donc ensuite c'est pareil, on va venir écraser, donc compresser les drums. Voilà, ici je compresse ça peut-être à les 2,5, ça me paraît nickel. Et là pour le coup je vais peut-être augmenter un petit peu. Ouais. Et les deux ensemble ça donne ça. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer au master de la prod. Le master, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas réellement du mastering ce qu'on va faire, c'est plutôt du pré-master. Parce qu'un mastering, ça va se faire forcément en studio et c'est des gros ingé-sons qu'ils font avec des consoles immenses. Typiquement, ce genre de console ou ce genre de console aussi, ça va servir à déjà augmenter le volume de notre prod. C'est pour ça qu'on a mixé la prod basse et justement lui amener un peu de chaleur, que ça soit un peu harmonieux pour le rappeur et puis qu'il ait un crush sur la prod. C'est typiquement ça, je veux qu'il tombe amoureux de la prod, c'est pas plus compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que on va choper un EQ, Fruity Parametric EQ 2, clic droit ici. Je viens mettre ce preset là, 20 Hz, 18 000 Hz cut. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous de 20 000, ça dégage. Tout ce qui est au-dessus de 18 000, ça dégage. Poubelle. On va venir prendre un Fruity Balance et on va venir régler le volume pour masteriser à moins 9 décibels. Vous verrez ensuite pourquoi. C'est parce que les plugins que j'utilise, ils fonctionnent à moins 9 décibels. Pour ça, je vais sélectionner l'élément le plus fort de ma prod. Donc à votre avis, c'est quoi l'élément le plus fort de la prod? Le kick, la 808 ou les mélodies? Et oui, c'était le kick. Donc on va venir faire un petit clic droit ici sur la lampe. On va sélectionner notre Fruity Balance et on va regarder le volume juste ici pour qu'il tape à moins 9. Voilà, c'est beaucoup trop fort. On vient baisser là. Allez, j'augmente un petit peu. Voilà. Après, on va pas chipoter exactement moins 9. Maximus, qu'est-ce que c'est? C'est un compresseur multiband. Ça veut dire qu'il va pouvoir compresser indépendamment les basses, les médiums et les aigus. Donc ici, on a nos basses, nos médiums, nos aigus. Et ici, on a le master, donc tout. Comment ça fonctionne? On va venir sélectionner ici nos low. On va cliquer ici sur band. On va cliquer ici sur le bouton solo pour entendre seulement les basses. On a nos basses en solo, ça sonne comme ça. Et donc là on va venir régler ici ce potard pour que ici ça nous affiche entre 150 et 160. Pour les médiums, le but c'est de pas entendre les hats. Généralement, je les mets à peine en dessous du 2000 juste ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser à peine ici sur mon bouton de pré-gain les high, moins 0,2, c'est nickel. Je vais augmenter mes basses de moins 0,2 comme j'ai baissé de moins 0,2 mes aigus. Maintenant, on va s'occuper de la compression. Alors la compression, ça je vous l'ai déjà expliqué. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un point. Donc on va cliquer sur Alt, clic droit. Ça va nous mettre un point. On peut voir la barre à droite. Ça va être le seuil. Ça va être à partir de quel niveau on va compresser. Là, on va compresser du coup les basses. Je vais pas trop compresser pour le coup. Ici c'est Alt, clic gauche. Ensuite ça, les basses c'est mono. Parce qu'en fait, généralement les sonos, il y a une enceinte à gauche, une enceinte à droite et un caisson de basse au milieu. Les médiums, ici on va venir faire pareil, donc compresser.
Et ici on va ouvrir à peine 6%, c'est nickel. Ensuite les aigus, ici ça me paraît pas mal. Et ici je vais assez ouvrir quand même, voilà 26%, c'est parfait. Donc sur mon master je vais mettre un point le plus bas, Alt, clic droit. Et ici Alt, clic gauche, j'abaisse une seule fois. Là on a compressé toutes nos bandes. Ce qui nous reste à faire, c'est je vais ajouter un petit peu de saturation pour la chaleur du son. Moi je mets à 65%, c'est très bien. Et je vais booster le seuil à 5 décibels. Ça donne à peu près ça. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais booster le post gain. Alors le post gain, ça veut dire après compression et tout, après tout effet appliqué. Là attention aux oreilles, généralement ça peut faire mal quand on monte le son comme ça. Voilà, je vais le faire petit à petit. Et je vais volontairement le faire dépasser du 0 décibel, je vais vous expliquer pourquoi. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir pouvoir appliquer un Fruity Soft Clipper qui va justement couper tout ce qui est au-dessus du 0 décibel. C'est pour ça que j'ai fait découper un petit peu, comme ça rajoute encore un petit peu plus de saturation. Alors maintenant on va venir gérer ce qu'on appelle les LUFS. Alors les LUFS, c'est une norme de décibels qui va être souvent très utile pour les plateformes de streaming. Que vous avez déjà eu ce ressenti de quand vous écoutez une de vos prods, vous vous dites mais j'ai mis un 0 décibel mais ça sonne pas aussi fort que les autres sons. C'est à cause des décibels LUFS. En gros, les LUFS, c'est ce que l'oreille va entendre, mais pas la machine. Pour la machine, ça va être des décibels classiques. Donc là, l'objectif, ça va être de pousser un petit peu, voir un petit peu où est-ce qu'on est dans les LUFS. Pour ça, on va ouvrir un FabFilter Pro L2. Alors, il y a d'autres alternatives. Moi, j'utilise celle-là. Ça fonctionne très bien. Quand on ouvre le Pro L2, on va venir cliquer ici sur le moins 16 décibels et on va venir cliquer sur Loudness. Ici, on va venir sélectionner Integrated. Ensuite, on va venir passer notre temps à rafraîchir pour voir un petit peu où ça tape. Donc là on va regarder. Voilà, ça tape à moins 10. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu pour que ça arrive à moins 9, moins 8. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a fini notre mixage et notre pré-master. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo tuto mixage. Les gars, si ça vous a plu et que ça vous a aidé, le petit pouce bleu. On n'oublie pas le petit commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Le petit abonnement, la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos qui arrivent. Sur ce, moi les gars, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Kajimo. Ciao. Kajimo à la prod.